Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant et souvent méconnu, le mal aigu des montagnes. Qu'est-ce que c'est exactement? Quels en sont les symptômes et comment peut-on s'en protéger? Je vais vous expliquer tout cela en détail, en partageant des informations essentielles pour mieux comprendre ce phénomène qui touche de nombreuses personnes lors de leur ascension en altitude. Restez avec moi pour en savoir plus. Le mal aigu des montagnes commence à se faire ressentir généralement à partir de 2500 ou 3000 mètres d'altitude, et au-delà. FT Carson-Pao, Ficker, CC BY 2.0. Le mal aigu des montagnes est un syndrome de souffrance pouvant apparaître chez n'importe qui, consécutif à une montée trop rapide en altitude. Il se traduit par des maux de tête, des nausées, des vomissements, une asthénie ou des perturbations de l'équilibre. Troubles fréquents, il disparaît très vite au cours de la redescente. Le plus souvent bénin, il peut parfois devenir grave. Facteurs de risque du mal aigu des montagnes. Il existe plusieurs facteurs de risque associés au mal aigu des montagnes: ne pas avoir l'habitude de la vie en altitude, les enfants et adolescents seraient plus susceptibles de le déclencher, le surpoids est parfois présente comme une cause favorisant le mal aigu des montagnes. Une vitesse d'ascension trop élevée, surtout à partir de 2500 mètres d'altitude, stress ou anxiété, une susceptibilité génétique est même évoquée. Causes et symptômes du mal aigu des montagnes. Une montée trop rapide en altitude, où la pression partielle en dioxygène est plus faible, est à l'origine du mal aigu des montagnes. Les cellules de l'organisme deviennent alors en manque de carburant. Le corps tente de s'adapter, de manière rapide grâce par exemple à une augmentation de la ventilation et de la fréquence cardiaque, ou plus lentement en fabriquant davantage de globules rouges, transporteurs du gaz. Lorsque ces mécanismes compensateurs ne suffisent pas, les symptômes apparaissent. Le mal aigu des montagnes n'apparaît que rarement en des cas de 2500 mètres d'altitude. Au-delà, il se caractérise par de nombreux symptômes, le mal de tête, la nausée, le vertige et des vomissements jusqu'à des troubles plus graves causés par des édèmes pulmonaires ou cérébrales, dont on ignore les soubassements précis. Traitement du mal aigu des montagnes. L'acétazolamide est un médicament préventif partiellement efficace pour limiter les risques d'occurrence du mal aigu des montagnes. Si les symptômes se déclarent et persistent, la meilleure chose à faire consiste à rebrousser chemin et redescendre un peu en altitude, pour retrouver un niveau de dioxygène suffisant. Une bouteille à oxygène peut également être utilisée pour rétablir les paramètres gazeux. Des médicaments analgésiques font également passer certains des symptômes. Lorsque les symptômes sont graves, la redescente est nécessaire, mais celle-ci ne doit pas se faire trop rapidement. Les personnes victimes sont soumises à des doses d'oxygène pur. Des médicaments contre les édèmes pulmonaires ou cérébrales peuvent être préconisés. Pris à temps, ces édèmes n'ont pas de conséquences graves et les patients s'en remettent en quelques jours. En revanche, sans prise en charge, ils peuvent se révéler mortels. En conclusion, le mal aigu des montagnes est une condition qui peut affecter toute personne se rendant à des altitudes élevées, en raison de la diminution de la pression atmosphérique et de la quantité d'oxygène disponible. Il est essentiel de reconnaître les symptômes, tels que les maux de tête, la fatigue et les nausées, afin de pouvoir agir rapidement. La prévention, par une acclimatation progressive et une bonne hydratation, est la clé pour profiter pleinement de vos aventures en montagne. Restez vigilants et écoutez votre corps pour éviter les complications. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres explorations.